Quel type d'entrepreneur tu es? Les gens créent des entreprises sans vraiment savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. Si ton entreprise ne correspond pas vraiment à tes valeurs, si ton entreprise ne correspond pas à tes rêves ou bien à tes aspirations, ben écoute, tu ne vas pas résister beaucoup trop longtemps parce que dès le premier échec, c'est sûr et certain, tu vas abandonner. C'est pourquoi tu dois savoir dès le départ quel type d'entrepreneur tu veux vraiment être parce que ça va conditionner toute la vision de ton business par la suite. Moi-même, j'ai mis plusieurs années, notamment 10 ans à peu près, avant de savoir quel type d'entrepreneur j'étais vraiment. Et parce que personne ne me l'avait dit, forcément. Donc regarde cette vidéo jusqu'au bout, parce que ça va t'aider à prendre des raccourcis, ça va t'aider à gagner du temps, et surtout dis-moi à la fin, en commentaire, quel type d'entrepreneur tu es. Bienvenue dans la 27e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. C'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports ou bien même le soir juste avant d'aller te coucher. Donc si tu veux développer tes compétences business, si tu veux découvrir les méthodes pour bâtir une entreprise de rêve, bah écoute, clique sur le bouton rouge et abonne-toi à cette chaîne. Et si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noailles, je suis chef d'entreprise depuis 2006 et je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise. Je suis spécialisé également dans la vente et dans le marketing digital. D'ailleurs, j'accompagne de nombreux entrepreneurs à multiplier, à augmenter leur chiffre d'affaires à travers mes séminaires, à travers mes formations et à travers mes multiples publications. Quand on parle de type d'entrepreneur, des fois tu vas entendre des gens parler d'entrepreneur inventif, c'est-à-dire que c'est celui qui est créatif, qui a plusieurs idées. On va te parler d'entrepreneur défricheur, c'est-à-dire que c'est celui qui est fonceur, qui n'hésite pas à rentrer dedans, aller jusqu'au bout pour aller chercher de la croissance. On va te parler d'entrepreneur gestionnaire, c'est-à-dire c'est celui qui sait jouer avec les chiffres, qui sait manager, qui sait optimiser les chiffres. Ça, ce sont des caractéristiques qui sont internes. Ce sont des caractéristiques qui sont plutôt propres à un chef d'entreprise. C'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Ce dont je vais parler, c'est plutôt quel est le style de vie auquel tu aspires, toi, en tant qu'entrepreneur. Le premier type d'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs ou l'auto-entrepreneuriat. Ici, c'est celui qui va créer son propre emploi. C'est celui qui va quelque part s'auto-employer. Je prends l'exemple, par exemple, d'un avocat. Oui, un avocat s'auto-emploie. Je prends le cas d'un médecin. Un médecin, il s'auto-emploie, il crée son emploi. Un plombier, un électricien. Donc, toutes ces personnes créent leur emploi, en fait. Et le truc, c'est qu'ils travaillent lorsqu'on fait appel à eux. Donc, si on ne fait pas appel à eux, ils n'auront aucune facture à faire. Et donc, ils vont facturer comme cela à chaque fois, à la tâche, à chaque fois. Mais l'inconvénient ici aussi, c'est que quand tu ne travailles pas, bah écoute, tu ne gagnes pas d'argent. Et si tu tombes malade, bah, tu ne touches forcément rien. Donc, ça a ses avantages, l'auto-entrepreneuriat a ses avantages et également ses inconvénients. Donc, le premier type d'entrepreneur, c'est l'auto-entrepreneuriat. Le deuxième type d'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle les entrepreneurs lifestyle. Oui, ça j'adore. Ce sont des entrepreneurs qui recherchent le bonheur. C'est un entrepreneur qui veut gagner bien sa vie et être totalement au contrôle de sa destinée, mais en optimisant au maximum son temps. C'est celui qui ne veut pas avoir une grosse équipe à gérer ou bien avoir toutes les responsabilités qui vont avec. La chose la plus importante pour ce type d'entrepreneur, la chose qui importe pour lui, c'est vraiment son temps. Et attention, ce n'est pas de l'auto-entrepreneuriat. Ça, il faut qu'on se le mette bien dans la tête parce que ce type d'entrepreneur, l'entrepreneur lifestyle, généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des assistants virtuels, il va utiliser des prestataires à distance pour prendre en charge certaines tâches et comme ça, gagner en même temps de l'argent, même quand il ne travaille pas. Il veut être libre, l'entrepreneur lifestyle. C'est pour ça qu'on appelle entrepreneur lifestyle. Et il a cette capacité à pouvoir travailler un petit peu partout à travers le monde. Et avec Internet aujourd'hui, il peut automatiser son système, automatiser ses ventes et faire des revenus comme cela de manière automatique. D'ailleurs, ça c'est le modèle que j'ai adopté depuis plusieurs années parce qu'avant,
J'avais des équipes dans les bureaux, je gérais plusieurs personnes et ça me prenait beaucoup de temps. J'étais souvent obligé d'être présent, même si j'avais mis en place un système, j'étais obligé d'être tout le temps présent et de gérer une équipe avec toutes les responsabilités que ça va avec. Au final, je me suis rendu compte que je suis plutôt un entrepreneur lifestyle. Un exemple d'entrepreneur lifestyle, c'est par exemple les formateurs en ligne, c'est par exemple les blogueurs professionnels, c'est les écrivains, les e-commerçants, le e-commerce. Oui, ça c'est très puissant. Si tu veux être un entrepreneur lifestyle, si tu as envie de te lancer dans le e-commerce, écoute, inscris-toi à la formation e-commerce juste en dessous de la vidéo. C'est pour que tu apprennes à générer des revenus indépendamment de ton temps et du lieu où tu te trouves. C'est une formation qui aide aujourd'hui plusieurs de mes étudiants partout dans le monde à gagner de l'argent, à générer des revenus plus qu'ils ne l'auraient imaginé. Parce que dans le programme e-commerce, tu vas découvrir comment trouver le bon produit à vendre, même si tu n'as aucune idée de produit. Tu vas également savoir comment dénicher le bon fournisseur et surtout comment construire ta boutique e-commerce sans aucune compétence informatique. Le troisième type d'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle les bâtisseurs. Parce que le bâtisseur, c'est celui qui a envie de construire un empire. Plus il a d'employés, plus il a des réunions enchaînées, plus il a des chantiers à visiter et plus il se sent vraiment dans son élément. L'argent, c'est quelque part son rêve parce qu'il est toujours à la chasse de nouvelles opportunités. Il sait aller dans les domaines où il y a de la croissance. Et c'est quelqu'un qui va s'entourer comme ça de spécialistes, des gens qui sont meilleurs que lui dans le contrôle de gestion, des avocats spécialistes. C'est quelqu'un qui sait s'entourer en fait. Et lui, c'est simplement le VRP, c'est simplement celui qui va aller dénicher les contrats. Et c'est celui qui va donner la stratégie, la vision. Et quand il fait émerger un projet, dès que ça marche, tout de suite, il va mettre un gestionnaire et c'est ce gestionnaire qui va développer comme cela la petite entité. Je prends le cas, par exemple, un exemple flagrant, c'est celui de Richard Branson. Richard Branson, c'est ce patron de Virgin qui a monté plusieurs îlots comme ça. Il a Virgin Megastore, il a monté Virgin Atlantic, Virgin Cola, Virgin Train, Virgin Mobile. Donc ça, c'est un bâtisseur, Richard Branson. Un autre exemple, puisqu'il y en a plein en Afrique, il y a par exemple Aliko Dangote, qui est un grand bâtisseur nigérian. Il y a Paul Fokam, Photo Victor, qui sont des bâtisseurs camerounais. Il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, en Afrique, on a tendance à parler, à mettre en avant que ce genre d'entrepreneurs. Pourtant, il en existe beaucoup d'autres, en fait. Donc, si tu en connais d'autres entrepreneurs, bâtisseurs comme ça dans ton pays, écoute, dis-le-moi ici en commentaire. Donc, le troisième type d'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle les bâtisseurs. Le quatrième type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur social. Cet entrepreneur, il veut juste changer la société en fait. C'est juste une personne qui a une forte envie de voir sa vision prospérer sur le marché. Un exemple d'entrepreneur social, c'est les personnes qui aiment bien développer des orphelinats, s'occuper des enfants. Un autre exemple, je ne sais pas si tu connais le centre Songhai au Bénin qui a été créé par Godefroy Zamudio, il me semble, oui, Godefroy Zamudio. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il forme des jeunes Africains à l'agriculture intégrée. C'est quoi l'agriculture intégrée? C'est de produire, transformer, vendre sur place et recycler en fait. Donc comme ça là, en un circuit fermé. Si tu connais également Cocopelli également, c'est de l'entrepreneuriat social parce que Cocopelli, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils préservent et distribuent des semences biologiques. Tout ça, c'est pour lutter contre les grandes firmes qui imposent forcément leurs semences. Si tu connais également la Grameen Bank, on en a parlé il y a plusieurs années, ça a été développé par Mohamed Younous, il me semble. Oui, c'est une entreprise plutôt sociale qui accorde des prêts, des crédits à des petits vendeurs ambulants. Et tout ça, c'est pour lutter contre la pauvreté. Et il faut dire que beaucoup quand même de ceux qui montent des entreprises sociales, c'est des gens qui ont souvent réussi en tant qu'entrepreneurs bâtisseurs ou bien entrepreneurs lifestyle. Ça, c'est très souvent le cas. Donc, le quatrième type d'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneur
social. Le cinquième type d'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneur. Intra, c'est-à-dire en interne. Tu as des gens qui dans leur société, dans leur entreprise, sont vraiment de vrais entrepreneurs. Donc c'est des gens qui vont développer un projet, souvent novateur, mais tout ça au sein de leur entreprise. Et ça, c'est souvent en accord avec la direction. Et ça, ce qu'il fait l'intrapreneur, c'est il le fait tout en gardant son statut de salarié dans cette même entreprise. Mais cependant, c'est lui qui va gérer les budgets, c'est lui qui va gérer les équipes, c'est lui qui va gérer tout l'avancement du projet. Mais exactement comme un chef d'entreprise, sauf qu'il est là sous la coupe d'une grande boîte. Mais il faut dire quand même que c'est souvent ces grandes boîtes qui ont l'habitude de mettre en place ce genre de projet avec un intrapreneur qui va gérer la suite en fait. Donc, il va partager quand même à la fin les gains avec son entreprise. C'est-à-dire que dès le début du projet, ils sauront les pourcentages qui sont attribués à l'un ou à l'autre. Donc, le cinquième type d'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneur. Tu vois, il n'y a pas un type d'entrepreneur qui soit meilleur que l'autre. Généralement, chacun choisit le type qui lui convient, le type qui va correspondre à ses aspirations, qui va correspondre à ses désirs. Mais ce qui est important, c'est de choisir, c'est de savoir quel type d'entrepreneur tu veux être dès le départ. Comme ça te permettra de gagner un petit peu du temps. Pas comme moi qui ai attendu et c'est quelques années après que j'ai compris quel type d'entrepreneur j'étais. Donc, dis-moi en commentaire quel type d'entrepreneur tu es et aussi like et partage avec tes connaissances qui pourraient être intéressées. Surtout, ne fais pas de la rétention d'informations, s'il te plaît. Donc, je te dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.